Salut tout le monde! J'espère que vous allez très bien. Oui, on se retrouve pour une deuxième fois, décor pas décor. On est la même soirée que la semaine passée. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet. C'est encore une fois une histoire canadienne. C'est en fait la plus jeune meurtrière de l'histoire du Canada à avoir été condamnée. Et on se transporte en 2006. La jeune fille, lorsqu'elle a fait les crimes, elle n'avait que 12 ans. Donc, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Nous sommes le 23 avril 2006 à Medicine Hat, qui est situé en Alberta, alors qu'un jeune garçon de 6 ans se rend chez la famille Richardson, frappe à la porte, mais ça ne répond pas. Il refrappe encore, mais toujours aucune réponse. Il décide, comme ça, de regarder par la fenêtre, et lorsqu'il voit dans la maison, il y a 2 corps qui sont sur le sol. Il retourne immédiatement chez lui, il parle à sa mère de tout ça, et la police va arriver sur les lieux. Ils vont finir par entrer dans le domicile et vont constater effectivement qu'il y a 2 corps, dont celui de Mark et de Deborah Richardson. Ils vont faire le tour de la maison et au 2e étage, ils vont découvrir le corps d'un petit garçon de 8 ans qui est étendu dans son lit, et c'est le petit Jacob Richardson. Et avec les témoignages des voisins, ils vont se rendre compte qu'il y a une 4e personne qui vit dans cette maison, mais qui n'est pas là. Elle s'appelle Jasmine Richardson. Et là, les policiers vont tout de suite s'imaginer qu'elle a été kidnappée par les personnes qui ont assassiné les 3 personnes, donc sûrement ses parents et son petit frère, et ils vont entamer tout de suite des recherches. Le lendemain matin, par contre, elle va être retrouvée dans les bras d'un jeune garçon du nom de Jeremy Stinky, qui lui a 23 ans. Ils vont être retrouvés tous les deux à environ 800 km d'où la maison se situait. Donc, Jasmine Richardson est née en 1992 de sa mère Deborah et de son père Mark. On n'a pas grand-chose à dire de son enfance parce qu'elle est décrite comme quelqu'un de très gentil, très attentionné, vraiment aucun malice. Tout va commencer en 2006 alors qu'elle a 11 ans. Quelques mois avant son anniversaire, elle va aller à un spectacle de musique gothique et elle va faire la rencontre d'un garçon, d'un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Jeremy Stinky. Et tout de suite, ça va coller entre ces deux-là. Elle tombe follement amoureuse de lui et lui aussi, il a l'air de vraiment apprécier sa compagnie. Et ils vont décider d'échanger leur numéro et d'échanger aussi leur email. Ils vont commencer à se fréquenter. Et à un moment donné, eh bien, Jasmine va décider de présenter Jérémy à ses parents qui, eux, vont tout de suite refuser que leur fille fréquente ce genre de garçon-là. On peut savoir un peu pourquoi, en fait, parce que leur fille a seulement 11 ans à cette époque-là. Elle va avoir 12 ans, mais elle a 11 ans au moment où elle rencontre Jérémy. Jérémy, lui, a 23 ans. Il s'habille tout en noir, il se maquille, il se met du vernis. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 2006, on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui, en 2021. On s'entend qu'en 2021, bon, il y a encore peut-être des gens qui réagissent de cette façon, mais on est un peu plus ouvert d'esprit, admettons. Et ils vont refuser. Jasmine va être en colère. Elle va vraiment, à partir de là, se mettre à détester ses parents parce qu'ils refusent qu'elle sorte ou qu'elle soit en relation avec le garçon de sa vie. Et là, bien beau que les policiers ont arrêté Jasmine et Jeremy, les deux n'avouent rien. Ils ne sont pas au courant. Donc là, les policiers doivent faire quand même leur enquête et ils vont découvrir auprès de témoignages, mais aussi ils vont fouiller dans l'ordinateur familial de la famille Richardson. Ils vont découvrir quand même beaucoup de choses qui laissent suspecter que, contrairement à ce que tout le monde pense, et évidemment, je suis sûre que si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pensez que c'est Jeremy qui a manipulé Jasmine pour qu'elle assassine ses parents. Eh bien, sachez que non, c'est tout à fait l'inverse. C'est Jasmine, à l'âge de 12 ans, là, elle venait d'avoir 12 ans,
qui a décidé de massacrer toute sa famille au grand complet. Les preuves et le mobile sont tout simplement que pour pouvoir être avec Jeremy, il fallait que ses parents disparaissent. Et on note en fait que sur des comptes, donc ils ont créé des comptes pour pouvoir continuer de se parler, des comptes en ligne. Et sur l'un des comptes, Jasmine aurait écrit à Jeremy « J'ai un plan. Celui-ci commence par moi qui les tue tous et se termine par moi vivant avec toi pour toujours. » Là, ça tinte un peu dans la tête des policiers qui se disent « Ouais, effectivement que c'est quand même assez osé d'écrire ce genre de choses-là à l'âge de seulement 12 ans. » Donc, juste avant le meurtre, donc dans la journée du 22, Jeremy et Jasmine avaient regardé le film « Né pour tuer », si ma traduction en français est bonne. Donc, c'est « Né pour tuer ». Et ils avaient décidé tous les deux ensemble de reproduire une scène de ce film dans la vraie vie en assassinant ses parents. Et par la suite, en interrogatoire, lorsque Jeremy va avoir avoué les meurtres, eh bien, il va dire que c'est le plus beau film d'amour qu'il ait jamais vu de sa vie. À noter que je ne connais pas du tout ce film et que je ne l'ai jamais vu, donc si vous l'avez vu, écrivez-moi en commentaire c'est quoi cette fameuse scène. Dans la nuit du 22 au 23 avril 2006, Jasmine va laisser entrer Jeremy, son petit ami, par la fenêtre de sa chambre en douce et tous les deux vont monter au rez-de-chaussée. Jeremy, armé d'un couteau, va tout de suite attaquer le père de Jasmine, donc Mark, et il va vraiment le poignarder à mort. Ensuite, il va s'attaquer à Debra, il va aussi la poignarder. Puis Jasmine va monter au deuxième étage pour aller dans la chambre de son frère. Elle va le réveiller et juste avant de mourir, celui-ci va dire « J'ai peur, je suis trop jeune pour mourir ». Elle va le poignarder tout de même et Jeremy va l'achever en lui tranchant la gorge. Et il faut aussi noter qu'au courant de l'interrogatoire, Jasmine va affirmer avoir assassiné son petit frère tout simplement parce qu'elle trouvait ça trop désolant de le laisser orphelin. 2 heures après les meurtres, Jasmine et Jeremy vont être vus sur des caméras de surveillance d'un restaurant en train de manger du fast-food et de s'embrasser langoureusement. Donc on voit qu'ils ne regrettaient absolument pas, pas les meurtres et que c'était vraiment une folie à deux. Jeremy Stinky était un loup-garou de 300 ans qui vivait sur Terre justement pour y régner. Il faisait partie d'un site internet qui s'appelait vampirefreaks.com. Et il faisait partie d'un groupe gothique où il écoutait beaucoup de musique assez punk rock et aimait les films d'horreur. Et justement, bon, avant les meurtres, il avait écouté aussi un film d'horreur. Il disait que les films d'horreur l'activaient. Il disait que le plus beau film était Natural Born Killer, donc Né pour tuer. Et il adorait le sang. Pour ma part, mon film préféré d'amour incontestable de la vie de tous les jours est sans doute le Titanic avec le beau Leonardo DiCaprio. Mais on a chacun notre vision des choses. Donc le 24 avril 2006, le couple va être arrêté en Saskatchewan alors qu'il était dans la van d'une amie de Jeremy qui elle aussi va être arrêtée pour complicité parce qu'elle les aura aidés à fuir l'Alberta finalement. Donc, ils vont être arrêtés et tout de suite incarcérés. À l'âge de 14 ans, soit en 2007, le procès de Jasmine va s'ouvrir et elle va plaider non coupable aux 3 chefs d'accusation de meurtre volontaire. Le procès va durer à peu près 1 mois et le jury va délibérer pendant 3 heures de temps pour finalement la déclarer coupable des 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En novembre 2007, c'est là qu'on va décider de sa peine et elle va être condamnée à 10 ans de prison, qui est la peine maximale en fait pour les enfants de 14 ans et moins au Canada. Donc si tu as 14 ans et moins, c'est maximum 10 ans. Elle devra purger 4 ans en hôpital psychiatrique et 4 ans aussi surveillée, donc avec un bracelet électronique. Elle fut libérée en 2016, mais d'après moi, en tout cas, je pense qu'elle a changé de prénom ainsi que de nom de famille et qu'elle vit très secrètement dans une ville secrète, dans une adresse secrète, justement pour ne pas qu'on soit capable de la reconnaître. Le 15 décembre 2008, soit 3 ans après les 3 meurtres, Jeremy va être condamné à purger 3 peines d'emprisonnement à vie simultanément. Donc 3 peines de vie en même temps, mais peut être éligible après 25 ans d'emprisonnement, soit en 2031, qui est exactement dans 9 ans.
Et voilà, c'est tout pour l'affaire Richardson. J'espère que vous avez aimé le contenu. Et juste avant de vous laisser, Jeremy a été diagnostiqué avec un trouble de pédophilie. Bon, je vais vous expliquer pourquoi en fait. C'est très important de savoir en fait que le trouble de la pédophilie se résume dans le DSM par le fait que la personne souffre d'un trouble de pédophilie si elle a 5 ans âgée de plus que vous, à moins que tous les deux soyez mineurs, donc 18 ans et moins, en ce qui concerne le Québec, le Canada. Donc, pour ce qui est du cas Richardson, Jasmine avait 12 ans et Jeremy avait 23 ans. Donc, ils avaient 11 ans d'écart à peu près, là, tout dépendamment de leur date d'anniversaire. Et ça a été confirmé comme étant un trouble de la pédophilie. Si par contre, Jasmine avait eu 12 ans et que Jeremy avait eu 17 ans, ça n'aurait pas été considéré comme un trouble de pédophilie parce qu'il était mineur et ils n'ont pas 5 ans d'écart. Donc, à partir du moment où la personne avec qui vous êtes en relation est majeure et que vous avez 5 ans de différence, c'est considéré comme un trouble de pédophilie. Et effectivement, 12 ans et 23 ans, c'est quand même assez grand d'écart. À 12 ans, tu commences la puberté. À 12 ans, tu commences à découvrir le monde. À 23 ans, ça fait quand même un petit bout que tu as commencé à connaître ça et que tu sais comment ça marche. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, c'est tout pour moi. Donc, je vous laisse dans votre fin de week-end et je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et faites attention à vous. Bisous! Ciao!